Il est 18h, merci d'être des nôtres pour ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a présidé à Abidjan la conférence sur le financement durable de la vaccination. Une dizaine de ministres de la Santé partagent leurs expériences et réfléchissent sur le redimensionnement du financement Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation. C'est un partenariat mondial. Il favorise l'accès des enfants démunis aux vaccins et concerne plus de 70 pays dans le monde. Et la Côte d'Ivoire fait partie des premiers bénéficiaires de ce partenariat qui lui permet, en plus de l'apport du gouvernement, d'acheter et de renouveler son stock vaccinal. Et cette collaboration a fait l'objet d'une rencontre entre le Premier ministre Robert Begré-Mombé et la directrice exécutive de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation Gavi. Il a été question des efforts fournis par la Côte d'Ivoire en matière de santé publique, l'engagement du gouvernement pour le bien-être des populations, avec notamment le financement de la vaccination contre le paludisme. Les résultats des examens de fin de formation dans les institutions de formation et d'éducation féminine IFEF ont été publiés. 95,23% de réussite, 1504 candidats déclarés admis sur les 1586 qui se sont soumis aux épreuves. C'est Sephora Zegui. Plus d'un mois après les examens de fin de formation des auditrices des institutions de formation et d'éducation féminine IFEF, les résultats sont enfin connus. Cette année, le taux de réussite enregistre une hausse de 1,17 points. Les candidats ont composé dans les spécialités que sont la couture enfant, la couture adulte, la pâtisserie. Dans des options que sont la broderie main, le crochet ou l'art floral, ainsi que l'éducation à la vie familiale. Sur les 1686 candidats ayant effectivement pris part à l'examen, 1504 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 94,83% contre 93,66% en 2023. Les résultats sont disponibles à la direction de la formation à la Tour B au Plateau et dans tous les centres d'examen à l'intérieur du pays. Pour rappel, les institutions de formation et d'éducation féminine IFEF sont des structures parascolaires où des offres alternatives d'éducation sont proposées pour assurer à la population féminine analphabète ou déscolarisée une formation et un encadrement spécifiques susceptibles de faire d'elles de véritables agents de développement. Lutte contre le changement climatique à la COP27 en Égypte. Près de 200 pays se sont entendus pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Mais d'après les experts, si la consommation d'énergie doit baisser, celle des minerais critiques comme le nickel, le lithium, le zinc ou encore le cobalt est à l'inverse vouée à exploser. Mais le financement des minéraux essentiels reste à ce jour un défi majeur, ce qui menace la transition énergétique. Nous en parlons dans le dossier EcoPlus ce soir. Direction le Mali, les partis politiques boycottent les échanges avec les autorités de transition. L'autorité indépendante de gestion des élections, AIGE, a convié hier 15 juillet les partis politiques et les organisations de la société civile à une réunion afin de relancer le dialogue. Mais la quasi-totalité des partis politiques du Mali, regroupés au sein de la déclaration du 31 mars pour exiger l'organisation d'élections et la fin de la période de transition, réclament comme préalable à toute discussion la libération de leurs 11 camarades, anciens ministres et dirigeants de partis, arrêtés le 20 juin dernier alors qu'ils tenaient une réunion. Tous sont aujourd'hui incarcérés et poursuivis en justice, notamment pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Et puis, le président rwandais Paul Kagame reste à la tête du pays pour les 5 prochaines années, selon les résultats partiels portant sur 79% des bulletins dépouillés. Il récolte 99,15% des voix. D'abord vice-président et ministre de la Défense, Paul Kagame devient président en 2000 lorsqu'il est élu par le Parlement. Par la suite, il est désigné à 3 reprises au suffrage universel. Il a à son actif le spectaculaire redressement économique du Rwanda après le génocide. Voilà, dernier point de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite sur RTI 1 l'actualité dans nos régions et le journal à 20h.